Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Narada et je suis rentré en septembre dernier en prépa MP2I au lycée Clémenceau à Nantes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager justement mon expérience en prépa MP2I pour peut-être répondre à des questions que certains lycéens se posent, mais aussi tout simplement pour garder une trace de ce moment de la vie qui est assez particulier, la prépa. On travaille beaucoup, euh, mais où on garde, de ce que j'entends, beaucoup de souvenirs. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager mon expérience au lycée avec Parcoursup, avec la préparation du bac, même si j'ai eu un bac Covid, euh, comment faire les choix justement d'orientation, et comment se préparer à la prépa. C'est pas forcément évident, mais on a maintenant sur Internet beaucoup de ressources disponibles. Donc, je vais essayer de vous en partager quelques-unes si vous ne les connaissez pas. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à la mettre en x1,5 ou x2. Ça va vous permettre d'économiser un petit peu de temps. Je suis entré en prépa MP2I. Donc la MP2I, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle filière de prépa qui vient d'être créée à la rentrée. On a la philosophie de la création de cette filière, c'était de pouvoir étudier l'informatique vraiment comme une discipline scientifique et non comme un support plutôt pour la physique ou les maths ou la SI ou quoi d'autre. Donc l'idée c'est vraiment de centrer l'étude, de, enfin de centrer cette prépa sur l'étude, en particulier de l'informatique. Mais on a aussi beaucoup de maths, on a 12 heures de maths par semaine, on a 6h30 de physique la première année et 7h30 la deuxième année. Donc ça fait beaucoup de physique et en fin de compte, au final, on n'a que 4 heures d'informatique le premier semestre et 6 heures ensuite, le second semestre et la deuxième année. Donc au final, la philosophie c'était d'étudier vraiment l'informatique, mais au final on se trouvait avec enfin 2 fois plus, voire 3 fois plus de maths et presque le double de physique au premier semestre. Donc pour y rentrer, il faut bien sûr aimer les maths, aimer la physique et finalement aimer l'informatique, mais ça passe après. Comment j'ai fait pour me préparer? Euh, D'ailleurs, d'abord pourquoi j'ai voulu rentrer en prépa et en prépa MP2I en particulier. J'aimais les maths, j'aimais la physique, je, je vais le rappeler tout de suite, j'avais maths physique et maths expert en terminale. Donc j'aimais les maths, j'aimais la physique, la chimie un peu moins. Euh, et j'avais envie de continuer à étudier les maths et étudier la physique, puisque la physique c'est très intéressant, notamment en post-bac. C'est beaucoup plus mathématique qu'avant et on arrive à étudier des choses beaucoup plus théoriques, beaucoup plus abstraites. Ça me plaît. Donc après, quand on aime ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'université, on a des licences, des doubles licences. Il y a aussi d'autres filières comme les CMI, cursus master en ingénierie, et les CUPGE, ce sont des espèces de classes préparatoires à l'université qui préparent donc aux écoles d'ingénieurs. J'ai postulé dans beaucoup de ces filières-là, puisque sur Parcoursup, de toute façon, j'ai fait tous les vœux possibles. J'ai fait 10 vœux et des 20 sous-vœux, je crois. J'ai fait vraiment le max. C'est des cursus qui peuvent être intéressants si on en a marre du lycée. Tout simplement, si du cadre du lycée, d'être toujours surveillé par les profs, d'être vraiment encadré, si on a envie un peu de goûter à la liberté, de pouvoir faire autre chose, avoir d'autres projets en dehors de l'école, c'est intéressant. Euh, Ça ne m'aurait pas forcément déplu, puisque ça permet d'être assez libre. L'université, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut euh, étudier par soi-même et développer tout simplement ses connaissances plus en autonomie. Là où la prépa, c'est vraiment l'inverse. On est très encadré. En fait, c'est la continuité du lycée. On est très encadré par les profs.
On a des devoirs toutes les semaines, on a des cols qui sont des interrogations orales 2 fois par semaine. On est toujours un peu sous pression et on a beaucoup d'heures de cours au lycée. Moi, je suis à 37 ou 38 heures par semaine, je crois. Il y en a qui montent à plus de 40 heures puisqu'ils ont une LV2 et il y a 2 heures de soutien physique. J'y reviendrai. À part la prépa, à part l'université, il peut y avoir les écoles d'ingénieurs, mais c'est plutôt si on sait exactement ce qu'on veut étudier. Donc, par exemple, faire des études en, en informatique et on a envie d'un peu lâcher prise sur la physique, euh, un peu moins sur les maths, vraiment se spécialiser par exemple en informatique. On peut aller dans les écoles d'ingénieurs en informatique. Pourquoi pas? Si on sait vraiment ce qu'on veut faire, euh, pourquoi pas? Moi, ça m'intéressait moins du fait que justement, ça laisse moins de possibilités ouvertes, puisque quand on rentre dans une école d'ingénieur, bah, c'est vraiment pour être ingénieur dans cette discipline 5 ans plus tard. Donc, ça laisse moins de possibilités. Et par exemple, de se réorienter dans la recherche, c'est plus compliqué après. Donc voilà. L'avantage de la prépa, c'est que ça laisse beaucoup de portes ouvertes. Après 2 ans, on peut vraiment aller en école d'ingénieur, mais aussi on peut aller à l'université. On peut aller peut-être à l'étranger aussi. Ça nous permet aussi d'être un peu libre, même si on est très encadré. C'est assez paradoxal, mais on a 2 ans un peu compliqués, mais après, ça nous permet d'être plus libre. Bref, donc voilà la MP2I. Sur Parcoursup, du coup, comme je le disais, j'ai postulé à plein d'endroits. Je ne savais pas trop où j'allais être accepté. Donc, et au final, j'ai été accepté à des endroits plus sélectifs et refusé à d'autres qui sont moins sélectifs. Donc, j'ai bien fait, je pense, vraiment d'avoir demandé à plein d'endroits, puisque ça coûte rien. C'est juste la lettre de motivation sur Parcoursup un petit peu embêtante à faire, mais bon, après on peut rapidement faire des copier-coller et adapter juste quelques mots, quelques phrases. Donc au final, ça prend pas tellement de temps et ça permet vraiment de sécuriser son orientation. Donc j'étais classé 100 et quelques en MP2I à Clémenceau. Donc pour 50 places, enfin 48 places, je pensais être accepté. J'étais accepté au bout d'une semaine. Je vais vous mettre les courbes à droite à gauche pour voir l'évolution de mon rang dans la liste d'attente en fonction des jours, puisque Parcoursup s'actualise tous les jours. Donc j'ai été accepté en MP2I, j'ai été accepté en MPSI aussi un peu après à Clémenceau. Du coup j'ai eu vraiment eu le choix entre MPSI et MP2I. J'avais déjà bien réfléchi, j'aimais pas la chimie, j'avais envie d'étudier informatique, donc j'ai été accepté à l'internat dans les deux. Donc du coup j'ai choisi la MP2I. Une fois accepté, je me suis renseigné, essayé de trouver d'autres qui étaient acceptés à Clémenceau ou en MP2I, MPSI. J'ai trouvé un Discord qui est le Discord de Mèmes Étoilé sur Instagram, qui est un compte Instagram qui fait des mèmes sur la prépa. Et le Discord s'appelle Prépa de France tout simplement et regroupe énormément de préparationnaires scientifiques, je crois. Je pense pas qu'il y a beaucoup de... Non, c'est principalement scientifique. Et dessus, j'ai trouvé d'autres élèves qui étaient aussi acceptés à Clémenceau et en plus en MP2I. Donc on était quelques-uns, on a pu échanger dès juin, dès mi-juin je crois. On a pu échanger un petit peu ensemble, apprendre à faire connaissance. Et on a décidé de créer un Discord à nous, donc pour la prépa MP2I à Clémenceau. Et au fur et à mesure, il y en a plusieurs qui ont rejoint. Ce qui fait que je crois qu'avant la rentrée, on était déjà au moins une bonne dizaine, douzaine, voire peut-être quinzaine, je sais plus trop. Ça nous a permis justement d'apprendre à faire connaissance avant de rentrer. Donc de ne pas arriver le premier jour vraiment de connaître vraiment personne. Euh, voilà, on a pu échanger, on a pu discuter. On s'est un petit peu posé des problèmes, enfin, on s'est posé des exercices de maths, c'était amusant.
Et je pense que c'est une bonne chose d'essayer de rencontrer ses futurs camarades avant la rentrée. Donc voilà, si vous voulez, si vous êtes lycéen, peut-être rejoignez Prépa de France, le Discord. Ça peut permettre bah voilà, d'échanger. Donc la préparation du bac, c'était assez particulier puisqu'il y avait des confinements l'année dernière. Euh, j'ai j'ai commencé assez tard à préparer mon grand oral, euh, mais au final, j'étais assez rapide, donc du coup, j'étais large à la fin. Euh, je vous conseille de regarder pas mal de vulgarisation sur Internet, notamment les chaînes comme Science Étonnante, qui permettent de prendre des sujets, d'avoir des sujets en tête. Ça permet euh, voilà, d'étudier un domaine. On peut les modéliser. Personnellement, j'avais fait mon grand oral en physique. C'était pas très original, mais c'était sur la propagation aérienne du Covid. Donc, je l'ai étudié d'une manière physique, justement, en me servant d'une vidéo de science étonnante, très intéressante sur le sujet. Euh, je vous mets le lien quelque part, si vous voulez la regarder. Et en maths, j'ai étudié l'exponentielle, donc plusieurs phénomènes où apparaît l'exponentielle, dont notamment les épidémies. Mais comme j'ai un parcours un peu particulier, en fait, j'ai pas fait de première. Du coup, j'ai dû passer aussi les épreuves de français qui n'ont pas été annulées. Français oral, écrit. J'étais assez bien préparé. J'ai un très très bon prof de français. Donc, j'ai pas, voilà, mais j'ai dû travailler ça aussi. Et la philo, j'avais une bonne moyenne, donc je me suis pas trop foulé, on va dire. Même si j'ai quand même un peu révisé. Et puis le jour du bac, j'ai quand même fait les 4 heures de philo. Mais bon, voilà, je peux pas vraiment dire plus pour la préparation bac, étant donné que j'ai pas passé d'autres matières. Je peux juste dire que comme les deux épreuves de spécialité arrivent très tôt en mars, faut vraiment arriver dans le bain assez directement. Ou si on a un peu de lacunes, vraiment essayer de les corriger rapidement. Moi, l'année dernière, mon premier devoir de physique-chimie, j'ai eu 6 sur 22. C'était un peu compliqué, mais j'ai pas mal travaillé, notamment les vacances de la Toussaint l'année dernière. Et après, j'ai réussi à avoir des bons résultats qui m'ont permis de rentrer en prépa, puisque sinon, j'aurais jamais pu rentrer, même avec des bons résultats en maths, si après en physique ou en info, si vous avez NSI ou quoi, vous pouvez pas rentrer en prépa, euh, en tout cas pas dans une prépa très assez sélective. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'été avant la prépa? Euh, j'ai, en fait, en informatique, j'ai envie vraiment d'étudier ça, mais j'avais vraiment pas de connaissances. Notamment en programmation, j'avais jamais vraiment programmé en Python. C'était juste un peu ce qu'on avait fait en maths, mais bon, on fait pas grand-chose en maths en Python au lycée, en tout cas dans ma classe. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit sur FranceIOI, qui est un très 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 bon site pour apprendre à programmer. Il y a plusieurs langages. Il y a le Python, il y a le C, C++, il y a l'OCaml, il y a vraiment plusieurs langages, il y en a d'autres, et qui prennent pas à pas, vraiment, en partant de rien du tout, et qui permettent d'arriver à un bon niveau. Euh, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux premiers niveaux en Python sur le site. Ça m'a donné des bases qui permettent d'arriver en prépa et de pas être perdu. Puisque je le disais en introduction à la MP2I, on fait pas du tout de Python. On étudie que le C et que le OCaml, mais le Python, enfin, en physique, on s'en sert un petit peu et ça permet juste en culture générale d'avoir des bases. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé en prépa en informatique en n'ayant aucune connaissance en OCaml ni en C, comme je pense pas mal de ceux qui rentrent en MP2I, puisqu'on voit pas du tout ça en NSI. Euh, mais bon, certains avaient déjà de l'avance, tant mieux pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave en fait d'avoir du retard. Enfin, pas d'avoir du retard, justement, de pas avoir d'avance, puisqu'on voit à partir du début aussi en C.
en faisant justement des analogies avec le Python. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça en informatique. Je me suis préparé sur français oui. Je fais les 2 premiers niveaux en Python, ce qui donne des bases. En maths, euh, j'ai fait un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, du PDF de Louis Legrand, qui est très intéressant, très difficile, enfin très difficile, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on fait au lycée euh, et qui prépare vraiment à une bonne MPSI ou une bonne MP2I. Je sais pas si c'est, enfin, si ceux qui rentrent à Louis le Grand doivent faire ce PDF, mais bon courage à eux si c'est le cas. Je pense pas, mais parce qu'il est vraiment très long et assez difficile. Dans notre classe, il y en a un qui l'a fait. Je pense pas qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, qui l'a fait en entier. Enfin, l'ancien, puisqu'il y a un nouveau PDF de Louis le Grand qui est sorti l'été dernier, mais qui est sorti assez tard, en août, je crois. Donc moi j'ai fait un tout petit peu hein, au début ce qui consistait à étudier surtout le raisonnement par récurrence. C'est très intéressant comment c'était abordé et ça m'a servi et ça me sert toujours ce que j'ai appris. Mais j'ai surtout fait un PDF d'une trentaine de pages qui était donné pour les étudiants qui rentraient en MPSI à Clémenceau. J'ai pu justement sur le Discord Prépa de France, sur un autre Discord après à Clémenceau, le récupérer. Ça m'a permis de me préparer en maths. C'était surtout du calcul. C'est assez important le calcul, puisque en maths on apprend beaucoup de choses, mais on ne revoit plus le calcul. Si on arrive à dériver assez rapidement, si on arrive à intégrer rapidement, si on arrive à voilà, développer, factoriser, manipuler des expressions littérales rapidement, juste ça permet de gagner du temps. Et en DS, c'est vraiment ça qu'on manque, c'est du temps. Donc, ne pas faire de fautes aussi, donc c'est très important le calcul. Il y a aussi, j'avais fait aussi un petit peu sur le euh, MSA de Ginette, c'est Mathématiques sans angoisse. C'est un site qui est très intéressant, je mettrai tout ça en description. C'est un site très intéressant, qui est aussi d'un bon niveau, mais moins que Louis le Grand, enfin, qui reprend plus petit à petit. Euh, donc, si vous voulez vous préparer dès la terminale, ça peut être intéressant. Bref, j'ai aussi lu les œuvres de français, enfin presque, il me manque 100 pages des contes d'Andersen que j'avais pas lus pendant l'été. Mais disons que ça se lit très bien pendant les vacances. Après, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, au début, en français, c'est surtout de la méthodologie, euh, puisqu'il y a plusieurs épreuves de français dans les différents concours. Donc, c'est surtout de la méthodologie, on n'étudie pas encore vraiment les œuvres. D'autant plus que, là, je vais en parler tout de suite, enfin, les cours de français, c'est les cours de français philo. C'est-à-dire que c'est des cours qui peuvent être enseignés soit par un prof de français, soit par un prof de philo. Nous, on a un prof de philosophie. Et donc forcément, le prof de philosophie va plus se concentrer sur les œuvres de philosophie. Donc nous, c'est Rousseau, Émile Le Rousseau. Tandis qu'un prof de français va plus se concentrer sur forcément sur les œuvres de français. Euh, donc ce qui fait que on va plus étudier cette année le livre de Rousseau. Donc voilà ce que j'ai fait pendant l'été. En physique, j'ai pas fait grand-chose, honnêtement, puisque en fait en MP2I, c'est la MP2I est plutôt fait pour les élèves qui ont fait maths NSI en terminale, donc pas physique. Ce qui fait que le programme de MP2I reprend la physique à partir du niveau fin de première. Donc, ce qui fait que ne pas avoir fait physique en terminale, c'est pas grave du tout en fait, puisqu'on va revoir ça en MP2I, en première année. Mais, comme je le disais, il y a beaucoup plus de physique, surtout au premier semestre, que d'informatique. Ce qui fait que avoir fait physique, c'est un avantage, puisque évidemment, quand on revoit les choses une deuxième fois, c'est beaucoup mieux. Et ce qui a poussé en fait mon lycée à donner 2 heures de cours de soutien en physique par semaine aux étudiants qui n'ont pas fait physique en terminale. Il y a un peu plus de la moitié de la classe qui n'a pas fait physique en terminale, qui a fait maths NSI. Euh, donc
c'est dire que pour rentrer, il faut vraiment aimer l'informatique, mais surtout la physique et les maths. Une fois tout ceci fait, est venue l'heure de la rentrée. C'était le 1er septembre, l'internat, la rentrée des internes plutôt. C'était dans l'après-midi. J'ai pu m'y installer dans ma chambre. À Clémenceau, on est par deux. Donc j'ai rencontré mon colocataire qui est un Malien qui vient du Mali pour étudier en prépa justement et en prépa MP2I. Très très sympa. J'ai vraiment eu de la chance de tomber sur un colocataire comme ça, même si bien sûr je pense qu'avec les autres ça serait pas mal passé non plus. Euh, Tout de suite quand on s'est installé, on a été accueillis par deux élèves qui étaient en MPSI 3 l'année dernière. Et la MPSI 3 s'est transformée en MP2I à Clémenceau. Donc c'était nos parrains qui nous ont, qui sont venus nous voir. Et le soir, il y a eu des réunions de la proviseure qui est en charge des MP2I. Mais après, on a pu aller manger au bord de l'Erdre avec nos parrains et avec les autres MP2I qui étaient arrivés. Donc, j'ai pu voir en vrai avec ceux avec qui j'avais parlé sur Discord. Donc, c'était très intéressant. Cette, euh, pour manger ce soir-là, c'était pas du tout réservé aux internes, c'était ouvert à tout le monde. Mais il y avait surtout des internes et d'autres qui étaient présents du Discord justement, qui étaient au courant. Euh, mais du coup, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous renseigner euh, s'il n'y a pas des Discord ou quoi de prévu, puisque ça vous permet d'avoir ces informations-là début d'année. Donc c'était très sympa, on a pu discuter, poser des questions à nos parents sur la prépa. Eux, ils étaient en MPSI, mais bon, c'est très similaire. Et après, on est rentré, donc l'internat chez nous ferme à 23 heures. Donc de toute façon, après, on peut plus rentrer. Enfin, officiellement, on peut plus rentrer, j'en dirai pas plus. Euh, donc l'école a commencé le jeudi à 8 heures. Euh, on est rentré, donc là, on a vraiment vu tout le monde. Euh, Enfin, on est 48, donc en fait, on n'a pas vu. On est dans les couloirs, donc du coup, on voit pas vraiment tout le monde, mais on est rentré là. Euh, les profs nous ont, il y avait les profs de maths, physique, SI et informatique qui nous ont présenté un peu rapidement la filière, ce qu'on allait faire cette année. Ils nous ont confirmé que le prof de physique nous a confirmé qu'il n'y avait pas du tout de chimie, ce qui était un soulagement, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait quand même de la chimie. En fait, il n'y en a vraiment pas du tout. Euh, et en fait, ça n'a pas duré très longtemps, puisque ça a duré à peu près une heure un quart. Et en fait, à 9h15, on commençait les maths. Donc, on a vraiment commencé tout de suite. Euh, et en fait, 7h15, enfin 7 heures qu'on a passé à présenter la filière, le prof de maths nous a tout de suite dit en fait qu'on allait la rattraper le samedi. Le samedi, au lieu d'avoir 2 heures, on aurait 3 heures de maths. Euh, donc ça montre qu'en prépa, on rigole pas et qu'on commence direct. Je vais vous montrer, je vais vous mettre l'emploi du temps pour que vous puissiez voir, mais on a notre devoir le lundi après-midi. Euh, et après, sinon, voilà, on a jusqu'au samedi matin, de 8h à 10h, on a des maths. Euh, Ça, c'est sans compter les cols, puisqu'on a 2 heures de colle. On a 2 colles par semaine. Une colle dure 1 heure. Donc une colle, vite, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une interrogation orale au tableau, en fait. On est par groupe de 3, avec un colleur, donc quelqu'un qui va nous noter. Euh, et on fait des exercices au tableau. Donc, il y en a en maths, en physique, en français, en anglais. Il y en a en fait, la nouveauté en MP2I, c'est qu'il y en a en informatique, ce qui est normal. Donc, on a 3 semaines sur 4, on a colle de maths, euh, on a colle de physique 1 semaine sur 2, on a colle d'anglais 1 semaine sur 2, et colle d'informatique, on en a en fait qu'une fois par mois. Et colle de philo, on en a 3 la première année, donc 3 dans l'année, et je crois que l'année d'après, on en a que 2. Donc c'est pas beaucoup parce que tous les concours n'ont pas d'épreuve d'oral en philo ou en français. Donc voilà.
Mais j'y reviendrai, comment se passe l'école, etc. Un peu plus tard. Euh, donc dans la classe, on a pu voir qu'on était vraiment 48. Il n'y en avait pas qui s'étaient désistés avant. D'ailleurs, il y en a un qui nous a rejoint, enfin, qui a eu la proposition d'admission sur Parcoursup fin août. Je crois que c'est autour du 25 ou 26 ou 27 août qu'il ait la proposition d'admission. Qu'il a accepté et il a dû trouver un appartement rapidement. Mais ça montre que si vous êtes patient, bah, vous pouvez être accepté juste avant la rentrée en fait. Il y a aussi un truc oui, que j'ai noté maintenant, c'est que certains, puisqu'ils ont été acceptés en fin de liste ou un peu, voilà, se disent ah, je vais pas rentrer dans cette prépa-là en particulier puisque le niveau va sûrement être trop élevé, je vais pas avoir le niveau. Non, les profs de prépa jugent votre dossier, jugent les notes que vous avez, jugent vos appréciations, euh, mais ça ne présage pas votre réussite en prépa, puisque la prépa est tellement différente du lycée, on travaille beaucoup beaucoup plus, ce qui fait que vous pouvez pas, si vous êtes accepté, si vous avez le niveau. Voilà. D'ailleurs, ce gars-là, il a terminé, je crois, troisième ou quatrième au deuxième devoir de maths. Donc voilà, il a le niveau. Donc on était 48 et la surprise c'est qu'en fait il y a 6 filles. Alors 6 sur 48, c'est pas beaucoup. C'est un huitième si je sais bien compter. Euh, c'est en MPSI, il y en a au moins le double, il y en a au moins 12-13. En PCSI, il y en a aussi beaucoup, il y en a encore plus qu'en MPSI. En MP2I, on pouvait le regretter. C'est assez dommage puisque il y a assez peu de filles. Pourtant, l'informatique, les maths, c'est pas réservé aux gars. C'est c'est normalement ouvert à tout le monde. Mais bon, donc si vous êtes une fille, sachez malheureusement que va pas y en avoir beaucoup en MP2I. J'espère que dans d'autres lycées c'est mieux qu'à Clémenceau. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est pas les filles qui sont en MP2I, je pense qu'elles sont assez, enfin qu'elles se plaisent dans notre classe, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'était la journée du jeudi. On a continué après cette heure de maths, enfin cette heure de présentation, cette heure de maths. Après, on a eu euh, nos cours qui se sont déroulés. Et en plus, la journée du jeudi, c'est quand même la plus longue pour nous, puisque l'après-midi, on a 5 heures de cours. Mais voilà, ça s'est passé. Le vendredi matin, on a du sport. Et en fait, ils nous ont réunis trois classes en fait, une classe de PCSI, une classe d'MPSI et une autre classe de MP2I. Ils nous ont réunis dans un gymnase et ils nous ont proposé des activités qu'on allait faire, et, enfin qu'on allait choisir et qu'on allait faire pendant l'année. Donc en fait, il y avait quatre menus d'activités proposés. Moi, j'ai choisi celui où on fait muscu, après escrime, après je crois que c'est volley, et à la fin on fait du foot. Euh, donc il y avait comme ça quatre menus. Ça permet le sport, ça permet aussi de rencontrer d'autres élèves de d'autres classes, PCSI, MPSI, puisque en fait on est principalement entre nous, entre notre classe quoi, en prépa. Donc c'est assez agréable de pouvoir discuter avec d'autres élèves qui partagent la même galère que nous et qui sont à Clémenceau aussi. Donc ils nous ont présenté et puis après juste on avait fini en fait puisque on commençait vraiment le sport la semaine d'après. Après on a fait des maths. Donc les maths on a commencé par faire de la logique. Euh, C'était assez perturbant pour moi puisque j'en avais vraiment, enfin on n'en fait vraiment pas au lycée. Je suis un peu de mal à comprendre, si j'oserais dire, la logique, de la logique. Euh, mais voilà, c'était un chapitre zéro d'introduction pour un peu avoir des bases, manipuler des équivalences, savoir un peu ce que ça veut dire, les implications. Donc voilà. Le samedi, du coup, on a eu 3 heures de maths, puisqu'on a rattrapé l'heure du jeudi. Voilà, on a continué la logique.
Et puis en fait, du coup, cette semaine est passée assez rapidement, puisque ça a été pas que 3 jours de cours, sachant que le vendredi et le samedi, on n'a quand même pas beaucoup d'heures. Donc est venue la semaine 1, où vraiment ça a été le début de la prépa. Enfin, le début, c'est-à-dire que le lundi, on nous a dit que notre prof d'anglais serait pas là. Et en fait, on n'a toujours pas eu cours avec elle. Normalement, là, on a cours avec elle juste là à la rentrée après ces vacances-là. Et on n'a pas encore eu de remplaçante cette semaine-là. On en a eu une à partir de la deuxième semaine, on a eu une remplaçante pour assurer nos cours d'anglais. Et ce qui fait que le lundi, on n'avait pas eu cours d'anglais. On a juste eu 2 heures de physique. On a commencé des choses autour de l'analyse dimensionnelle pour un peu, enfin, quelque chose un peu de base en physique qui est assez important, je pense. Et l'après-midi, on n'avait pas de devoirs. En fait, on n'a pas eu de devoirs les 2 premières semaines. On a commencé, je crois, la semaine du 20 septembre à avoir des devoirs et à avoir l'école. Avant, on n'avait pas de colle non plus. Donc, ce qui fait que la première semaine, le lundi a été tranquille, mais après, voilà, on a commencé petit à petit. Le mercredi, on a eu une interro de maths. En fait, tous les mercredis, le prof de maths nous fait une petite interro de 5 minutes où il nous pose voilà, 2-3 questions de cours qu'il faut savoir répondre. Ça nous fait une note sur 3 ou 2. Et à la fin, voilà, je crois que ça nous fait une note de colle au final quand il assemble, enfin, quand il arrive à une note sur 20. Donc ça force vraiment à connaître le cours. Je trouve ça assez intéressant. Le jeudi, on a eu notre soirée d'intégration, donc avec les parrains. J'ai Malheureusement, je peux pas dire exactement comment ça s'est passé, euh, puisque il faut pas révéler. Mais ça s'est assez bien passé. Il y en a quelques-uns qui sont pas venus dans notre classe, mais euh, disons que les activités proposées étaient assez rigolotes quand même. Bon, voilà, c'était pas une partie de plaisir, mais c'était assez rigolo, surtout quand on y pense après. Il y a eu quelques activités et après, il y a eu une activité où, où en fait, on pouvait refuser d'y participer. Euh, c'est, comment dire, euh, disons qu'on avait des risques d'être un petit peu sali. Donc, donc personnellement, j'ai dit non tout simplement. Euh, mais et puis d'autres ont accepté, d'autres ont refusé. Voilà, on était libre. Euh, c'est mais ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est passé. Euh, Disons que l'activité, si on était sali ou pas, était plus ou moins la même. Et c'était assez sympa. Et en fait, une fois fait, après, on a tout simplement, c'était fini. Euh, on a mangé avec nos parents tous ensemble et on était officiellement introduits au lycée Clémenceau. Donc, on a mangé avec nos parents. Moi, ma marraine, en fait, c'était assez particulier, c'est que c'est une élève de ma classe, puisqu'en fait, elle a redoublé sa MPSI pour raison médicale. Et ce qui fait que ma marraine, en fait, c'était elle. Mais en fait, elle n'était pas là lors de la soirée d'intégration. Donc, il y a un autre parrain qui m'a très gentiment, en fait, offert à manger. Du coup, j'ai mangé avec lui, puis avec tous les autres. Donc c'était très sympa, enfin, on s'est vraiment senti intégré officiellement dans la prépa. Et je le redis, mais la soirée d'intégration, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais je savais qu'on pouvait toujours dire non. Euh, donc si on n'était pas chaud pour le truc, donc voilà, moi j'ai dit non, je voulais pas être sali et voilà. Donc il y en a quelques-uns qui sont pas venus. C'est un peu dommage, je trouve, puisque au final c'était pas quelque chose de méchant. Euh, c'est important, ouais, c'était pas quelque chose de méchant. Il n'y avait pas il y a pas eu de souci du tout. Voilà, il n'y a pas eu de souci du tout, donc c'était en fait assez sympa. Ça permet de rencontrer vraiment les parrains. C'est là où justement aussi on a, je sais pas assez rapidement, mais ils nous assignent un parrain.
ou une marraine qui sera justement à qui on peut parler, etc. pendant toute l'année. Donc voilà. J'ai découvert aussi cette soirée-là qu'il y avait à Clémenceau, ça spécifique à Clémenceau, mais il y a les Pidor. Qu'est-ce que les Pidor? C'est une compétition normalement inter-MPSI, puisqu'il y avait 3 MPSI au lycée Clémenceau. La MPSI 3 a été transformée en MP2I, mais on va quand même y participer au Pidor. Donc c'est une compétition où on fait plein de sports, plein de jeux compétitifs. Il y a des jeux comme LOL, je crois qu'il y a CSGO aussi, puis il y a plein d'autres jeux de sport, d'échecs, tout ça. Euh, donc c'est en fin d'année, au mois de juin. Donc j'ai découvert ça. J'ai un peu hâte d'y être. Donc cette semaine hein, s'est passée. Après voilà, on a eu les cours, on a commencé à rentrer dans le rythme. À la deuxième semaine, on a eu du coup notre remplaçante en cours d'anglais. Donc en anglais, ça a changé assez en fait de ce qu'on faisait au lycée, puisque là l'anglais c'est vraiment axé concours. C'est-à-dire on se prépare euh, aux épreuves des concours. On a des traductions au concours, on a des études de documents où il faut en faire une synthèse en fait. Euh, donc directement, elle nous a donné du travail à faire, des traductions à faire. Et puis un peu après, on a refait une introduction au sujet de concours qui est tombé à la centrale l'année dernière. Euh, donc ça, c'est quelque chose globalement qui va revenir et dont je vais reparler. C'est vraiment dès le début, on est axé concours. C'est nos exercices, nos devoirs, c'est des sujets de concours. Donc ça nous permet, donc ça fait un choc, j'y reviendrai, mais on sent vraiment qu'on est préparé à cet événement qui va arriver dans 2 ans. Donc cette deuxième semaine s'est passée, voilà, on n'avait toujours pas de colle, pas le devoir, on n'avait pas de devoir. En maths, on a commencé le sujet des complexes et de la trigonométrie. On y a passé 2 semaines, un peu moins. Euh, c'est très dense, puisque l'année dernière, notre prof nous a dit qu'il faisait ça en 4 chapitres, et que là, il nous en a fait un gros. Donc c'était complexe, mais au moins c'est fait. Donc tous les complexes, toute la trigo. Euh, on a fait aussi un peu de géométrie avec les complexes. Vraiment, ça m'a très surpris puisque en géométrie avec les complexes, en fait, j'en avais jamais fait. Euh, et la géométrie de base, c'est pas forcément mon truc. Donc ça a été un peu compliqué. J'y reviendrai aussi. Et en physique-chimie, on a continué l'analyse dimensionnelle. En informatique, par contre, on a commencé, en fait, il nous a dit qu'on allait faire que du C jusqu'en janvier. Et après, à partir de janvier jusqu'à la fin de l'année, on ferait du OCaml. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire, on a 4 heures en fait au premier semestre, donc c'est pas beaucoup. On fait 2 heures de cours, 1 heure centrée sur l'étude de C, sur voilà, des choses. Pour nous préparer en fait au TP, on fait 1 heure de TP par semaine en C. Le 20 septembre, semaine 3, le lundi après-midi, il y avait le DS de maths. Euh, J'avais un peu hâte, puisque la première semaine, deuxième semaine s'est passée, mais en fait, le rythme n'était pas totalement intense, puisqu'il n'y avait pas de colle, il n'y avait pas de devoir. Euh, donc j'avais un peu hâte, et le devoir est arrivé. Euh, j'ai lu le premier problème. Bon, d'accord, euh, j'ai rien compris. Je lis le deuxième. Bon, je comprends rien. Je lis le troisième, je comprends rien non plus. Donc, je me dis, bon, d'accord, voilà. Non, au final, en fait, ce devoir, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un peu du problème 2, le problème 2, c'était les études de résolution d'équation du troisième degré
C'était la méthode de Viette et la méthode de Lagrange, les deux méthodes. En fait, c'était assez intéressant, mais sur le coup, j'ai vraiment pas compris grand-chose. En plus, il y a une erreur de calcul à un moment qui m'a, en fait, euh, une erreur toute bête. En fait, il y avait un x, je crois, sur 3a, et sur ma copie, j'ai écrit x sur a, et ça m'a raté tous mes calculs après, et j'étais bloqué assez rapidement dans ce problème 2, sachant que le problème 1, j'ai fait la première question à moitié, et c'est tout. Et que le problème 3, j'ai fait, je crois, une question, et puis c'est tout aussi. Donc voilà, ça a été 4 heures. Oh, ça n'a pas été long, puisque en fait, ça passe très vite. Mais en sortant de là, je me dis, voilà, la prépa, ça va être compliqué. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que pour tous les autres, c'était pareil. Et en sortant de la salle, il y avait nos parrains qui nous ont attendus jusqu'à 18 heures justement, et qui nous ont tout de suite rassurés en nous disant que c'était normal, qu'eux avaient connu la même chose, mais que les notes, heureusement, allaient s'améliorer au fur et à mesure. Et en fait, quand il nous a rendu la correction, on s'est rendu compte, notre prof de maths, que le problème 1 et 3, c'était des sujets de 3A, un sujet de 3A PC 2004, et le troisième problème, c'était un sujet de 3A MP 2018, je crois. C'était... bah, en fait, on s'est rendu compte que vraiment, oui, c'est en prépa, on prépare les concours, et ce qui fait que dès le début, dès le premier TS, on a des sujets de concours. Donc, on s'est dit, voilà, c'est normal que ce soit un peu compliqué au début, mais au moins, si dès la première année, on fait des sujets de 3A, en principe, voilà, la deuxième année, on a au moins E3A. En réalité, le premier problème, il y en a un qui, dans notre classe, s'en est très bien sorti. Celui qui a fait le PDF de Louis Legrand en entier, parce que à la toute fin du PDF, il y avait un exercice dans les trucs d'exercice à l'approfondissement, en fait, qui était sur le même thème que notre problème 1. Du coup, en fait, je crois que c'est le seul à avoir fait le problème 1 en entier. Euh, donc, ça a payé. Son travail a payé tout simplement pour ce premier devoir de maths. Sinon, les cours ont continué. J'ai aussi ma première colle. C'est une colle d'info. C'était le mardi après-midi. Alors, la première colle d'info, notre prof ne l'a pas notée, tout simplement. Donc, du coup, c'était plutôt tranquille. Pour notre prof aussi, en fait, c'est une découverte, vraiment l'exercice de l'informatique. Elle, c'est une prof de SI à la base, mais qui enseigne l'informatique en tronc commun depuis très longtemps et qui s'est formée aussi par ailleurs en informatique. Du coup, pour elle, l'école, c'est aussi nouveau, mais on a fait quelque chose. En fait, on n'a pas fait de colle au tableau en informatique. Je sais pas comment font les autres MP2I, ça m'intéresserait si vous êtes en MP2I, me dire comment se passe le colle d'informatique. Mais nous, c'était sur papier, euh, c'était euh, c'était des questions de cours, et puis il y avait un QCM en fait à faire sur papier. Donc sur cette première colle, c'était un peu le début aussi. Euh, la, les vraies colles ont commencé avec la colle de physique, qui était le, je sais plus, c'était un mercredi ou jeudi ou vendredi, je sais plus. Euh, C'était une colle sur l'analyse dimensionnelle. On était trois, on a eu 16, 18 et 20. Donc, autant dire que ça s'est plutôt bien passé. Ça n'a pas été les mêmes notes après, j'y reviendrai. C'était assez bien, enfin j'ai bien aimé puisque c'était des maths en fait, l'analyse dimensionnelle, euh, des systèmes linéaires assez faciles à résoudre quoi, pas poser trop de difficultés. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est bien passé. Pendant le week-end, on a pas mal travaillé pour préparer le contrôle de physique qui venait le lundi. Premier contrôle de physique.
On savait pas à quoi s'attendre. Après le contrôle de maths, on n'avait rien compris. Euh, Au final, il a été plus abordable, surtout pour ceux qui avaient fait physique l'année dernière, parce que en terminale, euh, parce que c'était pas des choses que directement on avait vues. En fait, on a fait c'était des ondes. On a travaillé sur après l'analyse dimensionnelle, on a travaillé sur les ondes en cours. Euh, donc c'était en fait, bah, c'était pareil. Il y avait deux problèmes, un mini, j'y reviendrai, un mini problème 1 et un deuxième problème 2 très long, qui est en fait un sujet d'agrég à la base. Puis après, ça a été adapté pour faire un sujet de 3A. Et notre prof a fait une combinaison des deux. Euh, donc là aussi, c'est pareil. C'est DS, bah, c'est des sujets de concours, voire d'agrég. Euh, donc, mais ça a été plus simple. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça parce que il y avait plus de questions. Tout simplement. C'est qu'en maths, le TS de maths, il y avait assez peu de questions pour nous guider. Donc, on n'a pas, quand on ne comprenait pas, ben, on ne pouvait pas faire. Ce sujet de physique, le premier problème était très très intéressant en fait. C'était sur le premier essai de bombe atomique des États-Unis. Et en fait, ils ont publié les clichés de l'explosion de la bombe. Et en fait, à partir de ces clichés-là, bah, on pouvait calculer la puissance de la bombe atomique. Ce qui en fait était, les États-Unis n'ont pas communiqué sur la puissance, qui restait top secrète, la bombe atomique. Mais en fait, avec les clichés, on pouvait l'estimer. Donc en particulier, les soviétiques pouvaient l'estimer. Donc c'était un sujet assez intéressant. Et en fait, on a été un petit peu déçus puisqu'il y a Science Étonnante, encore lui, qui a fait une vidéo là-dessus juste après, en fait, le week-end qui venait, je crois. Et ce qui fait que s'il avait sorti une semaine plus tôt, on aurait pu l'avoir une semaine plus tôt et ça nous aurait bien aidé pour le DS. Euh, donc voilà. Donc SDS, j'ai eu 10,8 je crois. J'ai été dixième. Euh, j'ai pas précisé aussi, mais le premier DS de maths, en fait j'ai eu 6,5. La moyenne était à 6 je crois. Les notes allaient de 1 à 20. En fait, notre prof, il met 20 à la meilleure copie. Et donc, du coup, bah, ça s'étale après. Euh, la moyenne était à 6, j'ai eu 6,5. Enfin, on était 7 à avoir eu 6,5. Donc, j'étais 16e, 23e. Enfin, 16e ex aequo. Euh, donc, voilà. En physique, j'étais 10e avec 10,8. La moyenne était à 8 et quelques, je crois. Mais c'était plus difficile, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas fait physique l'année dernière. Puisque vraiment se remettre dans le bain de la physique, bah, disons que ceux qui ont fait physique ont pu apprendre la logique de la physique, comment ça marche, etc. Donc c'est plus facile. Mais bon, en informatique, c'est l'inverse. Donc cette semaine 4, après le DS, on a eu aussi une colle de maths et colle d'anglais. Euh, donc la colle de maths, ça s'est bien passé. J'ai eu 15. Euh, voilà, ça s'est bien passé, c'était des choses que j'aimais. Donc voilà, notre prof nous met la question de cours, enfin les questions de cours possibles, on apprend les démonstrations, et puis voilà, ça se passe bien. En anglais, la première colle était particulière, puisqu'il s'agissait simplement de se présenter à l'oral et de présenter une actualité, un fait divers, enfin quelque chose, pas un fait divers, non, pas une actualité internationale qui est arrivée dans les derniers mois. J'ai choisi de parler du retrait des troupes américaines en Afghanistan. Voilà, c'était un sujet qui connaît à l'actualité et qui s'est été centré sur les États-Unis. Donc du coup, voilà, c'est plutôt bien passé, même si j'ai pas un niveau d'anglais vraiment bon. Euh, enfin, c'est pas terrible mon niveau d'anglais, mais bon, je l'ai préparé et j'ai eu 14. La semaine d'après, justement, on a eu notre premier DS d'informatique et en même temps DS de SI. C'était 2 heures en fait. On a commencé par 2 heures d'informatique.
C'était un DS, justement, la prof, bah, elle est nouvelle aussi là-dedans, donc c'était un DS un peu expérimental, voir comment ça s'est passé. C'était un sujet plutôt, enfin, plus abordable que les maths, euh, au niveau de difficulté. Et en fait, c'était un sujet assez bien calibré, juste légèrement trop long, mais voilà, sinon c'était plutôt pas mal. On a eu un QCM qui était plutôt des questions de cours un peu. On a eu un QCM à points négatifs. Donc, ce qui fait que chaque mauvaise réponse, ça nous enlève des points. Donc voilà, fallait pas répondre trop de questions. Il y en a d'ailleurs qui se sont fait un peu avoir là-dessus. Euh, il y a un premier exercice qui était à écrire un code pour résoudre un problème en particulier. Le deuxième, donc écrire un code sur papier, c'est pas facile. C'était nouveau pour, pour beaucoup de monde. Mais en fait, puisqu'au concours, bah, il n'y a pas d'ordinateur à l'écrit, à l'oral, les concours des mines a dit qu'ils auraient des ordinateurs, donc ce serait mieux, mais à l'écrit, bah, il faut écrire sur papier. Donc voilà, le deuxième exercice, c'était une analyse de code avec pas mal de questions, et le troisième exercice, c'était plus sur ce qu'on avait fait en cours, c'était sur la gestion de la mémoire. Voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi, puisque et de retour, j'ai un petit problème. Mon téléphone n'avait plus d'espace mémoire, tout simplement. Donc il continuait à filmer, mais ça n'enregistrait plus. Donc c'est pas grave, je vais refaire. Euh, donc je disais, mon contrôle d'informatique s'est plutôt bien passé quand même, puisque j'étais plutôt content de ce que j'avais fait. Et j'ai été au final, j'étais 27e je crois. J'étais dans la moyenne, j'ai eu 11 et quelques. C'était dans la moyenne. Donc c'est voilà, c'est plutôt content parce que, enfin, je suis plutôt content parce que bon, j'ai pas fait NSI du tout au lycée. J'ai connaissances informatiques plutôt faibles. Donc voilà, c'était correct. C'était correct. Le DS2SI par contre, euh, l'ASI, comment dire? Ce n'est pas que je déteste ça, mais c'est que l'ASI me déteste. Donc bah, j'arrive pas en fait en SI, je comprends pas. Tout simplement, je ne comprends pas la logique et je comprends pas. Ça me donne pas envie de plus comprendre, notamment après un DS comme ça, où j'ai eu 4,75 je crois. Ça aurait été en maths, ça aurait pas été catastrophique, euh, enfin presque. Mais en SI, j'ai été tout simplement dernier. 48e sur 48. Voilà, c'est arrivé. Ça arrivera encore peut-être même. On a deux prochains DS de SI avant janvier, où en fait en janvier, tout simplement, on peut choisir si on continue la SI, et c'est-à-dire qu'on a quasiment plus d'informatique. Je crois qu'on a 2 heures d'informatique, c'est tout. Et du coup, on fait plus de SI et on rattrape aussi la chimie pour se diriger en deuxième année en MP ou en PSI, en psy. Donc, mais ça, ce sera en fait pas beaucoup de personnes. Ce sera peut-être 5 personnes dans la classe, en fait, ils nous ont dit dès le début de l'année, puisque eux, ça les arrange pas, puisqu'il faut qu'ils aient des profs pour rattraper la SI, enfin pour continuer la SI et rattraper la chimie. Il faut que ces élèves trouvent une place en MP ou en PSI, sachant qu'il y a déjà enfin il n'y a pas beaucoup de place en fait. Donc du coup ils nous ont dit très clairement que de toute façon il y en aurait peut-être 5 max qui pourraient prendre cette option. Ça tombe bien, je n'ai pas du tout envie de prendre cette option. Je vais plutôt prendre l'option informatique qui nous permet de passer de 4 heures à 6 heures d'informatique et d'abandonner définitivement la SI. Il n'y en aura pas au concours. Donc ouais, ça s'est mal passé. De toute façon, voilà, je le savais. Enfin, je savais. Non, on peut pas le savoir. Je le savais pas, mais je me doutais que j'allais pas être dans les premiers. Et vraiment, ouais, la SI, c'est très très compliqué pour moi. Pour d'autres, ça va totalement. Enfin, il y a des premiers, il y a des derniers, hein, bien sûr. Mais voilà, bon, c'est pas. Je préfère être dernier en SI que dernier en maths.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai eu 3 calls aussi cette semaine, donc c'est assez chargé de DS 3 calls. Euh, Bienvenue en prépa. Les 3 calls, c'était calls de maths, physique, philo, où les 3 se sont mal passés. Donc, c'est une semaine assez compliquée. En fait, en la colle de maths, j'ai eu un problème, j'ai une question de cours, voilà, que j'ai fait facilement. Euh, En fait, j'ai pas précisé, mais en maths, les questions de cours, c'est des démonstrations. Donc, le prof nous met plusieurs démonstrations à apprendre. Il faut les apprendre. Le jour J, la prof ou le prof, hein, le colleur, nous donne une démonstration chacun. On la fait au tableau et voilà, c'est fait. Donc là, la question de cours s'est bien passée, enfin la démonstration. Et après, la colleuse m'a donné un exercice de géométrie. C'était, est-ce que je me rappelle l'énoncé? Je ne me rappelle pas l'énoncé. C'est pas grave. C'était un exercice de géométrie en fait. Vraiment, la géométrie, c'est vraiment pas mon truc. Et là, c'était très compliqué. Avec de l'aide de la prof, j'ai réussi à faire voilà, des trucs. Et ma foi, j'ai fini l'exercice, enfin, pas totalement, mais bon, voilà. On est passé à la fin un deuxième exercice, parce qu'il restait plus trop de temps. Euh, C'était la trigonométrie. De mémoire, c'était quelque chose comme 1 demi de cos de x plus racine de 3 sin de x égale racine de 2. Voilà, une équation comme ça. La petite astuce euh, que j'ai pas trouvée, c'était de tout diviser par 2. Et comme ça, on retrouve des valeurs qu'on connaît. En fait, on a un demi, on retrouve racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2. On remplace ça par des cos ou des sines, voilà. Et puis, alors ça, je l'ai plutôt bien fait, sauf à la fin où je sais pas ce qui s'est passé. En fait, le problème, c'est que le racine de 2 sur 2, je l'ai laissé comme ça. En fait, il fallait juste le remplacer par cos de pi sur 4. Et puis du coup, on arrivait à trouver un x facilement. Ah, du coup, je l'ai exprimé un peu bizarrement, ma solution. Euh, Elle a pas aimé. Donc voilà, j'ai eu 11. Bon, c'était pas. Notre prof de maths nous dit de toute façon que si on réussit la question de cours, on a au moins 10. Donc c'est. Voilà, quand on fait la question de cours, on se dit voilà, on a au moins 10. Bon, bah là, j'ai gagné un point après pendant presque 50 minutes ou 55 minutes. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, j'ai eu colle de philo le jeudi à 17 heures. Donc le jeudi à 17 heures, après toute la journée de jeudi qui est assez longue, bah colle de philo à 17 heures. C'est la colle de philo, comment ça se passe? En fait, on a un texte qu'on prépare. Normalement, là, on a 1 heure pour le préparer. Euh, Au concours, on a 30 minutes. Là, c'est juste pour le début. Donc normalement, on a 1 heure là. Et après, pendant 30 minutes, on passe devant l'examinateur. Donc nous, c'est notre enfin, au concours, c'est devant un jury. Nous, c'est notre prof de philo en fait qui fait toutes nos colles. Pendant 30 minutes, donc on commence par présenter rapidement le texte, on le résume le texte, et après on fait une mini dissertation dessus sur un des thèmes en fait abordés par le texte. Le problème, c'est que en fait, c'est pas très bien passé parce que notre prof de philo nous a donné justement cette méthode plus détaillée que ce que je viens de dire, bien sûr, pendant notre cours, juste avant la colle. Donc, c'est-à-dire à partir on a colle de philo, on a cours de philo avec lui de 15 à 17. Donc à 15 heures, il nous a donné la méthode. Sauf que du coup, j'avais plus le temps pour changer ce que j'avais préparé rapidement la veille au soir pour la colle qui moi était à 17 heures pile. Donc, ce qui fait que je suis arrivé devant lui, bah, j'ai réussi à résumer le texte, mais après ma dissertation, j'ai pas très bien compris et c'était complètement bancal, ça tenait pas. Ce qui fait qu'il m'a tout de suite arrêté en fait, et après on a juste un peu échangé sur le texte, mais c'était pas, voilà, c'était pas ce qui était demandé en fait, ce qui était attendu. Il m'a mis 11, donc en fait c'est
pas si mal, sachant que j'ai fait la moitié de l'exercice enfin, qui était demandé, sachant que la dissertation est quand même un peu plus importante que le résumé, donc j'ai même fait entre guillemets moins de la moitié. Mais bon, je pense qu'il a été un peu bienveillant du fait que enfin qu'il a donné les consignes que pendant le cours avant, que j'ai pas eu le temps de changer ce que j'avais préparé. Donc voilà. Par contre, surtout ce qui s'est mal passé, c'est la colle de physique le vendredi, qui était le vendredi de midi à 13h, ce qui nous a fait en plus rater la cantine, puisque à la cantine, en fait, avec le Covid, on passe ça doit être pareil dans d'autres lycées, hein, on passe classe par classe à des heures fixes. Et nous, le vendredi, on mange, je crois, à midi 10 ou midi 15, un truc comme ça. Donc, bah, du coup, ça nous a fait rater la cantine pendant la colle. Et la colle, bah, c'était en fait la question de cours. Je l'ai, en fait, on a appris à résoudre cette question euh, enfin, d'une façon, disons A. Et en fait, moi, sur Internet, en me renseignant sur Wikipédia, j'ai vu qu'il y avait deux façons de la résoudre, la méthode A et la méthode B, qui est beaucoup plus mathématique. Donc, je préfère la méthode B. Et du coup, au DS du lundi, il y avait très précisément cette question. J'ai fait la méthode B, donc mathématique, que j'avais vu sur Internet, c'est passé, j'ai eu tous les points. Euh, euh, Par contre, non, pardon, le DS de physique, c'était celui de la semaine d'avant. Et j'ai eu tous les points. Et là, en fait, la prof, bah, elle voulait pas. Elle voulait que je fasse la méthode A. Sauf que la méthode A, du coup, j'avais pas très bien compris parce que enfin, c'est pas super important quand on a une méthode qui marche. Et, euh, et en fait, bah, du coup, à la fin, et je la connaissais pas trop, donc j'ai pas mal galéré dessus. Et on a passé vraiment du temps. Et genre, j'avais peut-être 20 minutes à la fin ou un quart d'heure pour faire mon exercice. Donc l'exercice, je l'ai bien avancé. Je fais pas mal de choses, mais bon, j'ai pas pu le finir. Et à la fin, bah, en petit débrief, elle me dit, bah ouais, bah tu connaissais pas ta question de cours. Donc ouais, c'est un peu dommage. Puis j'ai pas trop pu m'expliquer avec elle puisque à 13h il y avait un cours dans notre salle, donc j'ai pas pu échanger plus. Euh, du coup, bah c'est un peu dommage. Et en fait, elle m'a mis 9. Donc elle a vraiment considéré que je connaissais pas ma question de cours et comme l'exercice après j'ai pas pu faire grand chose, bah voilà, voilà, je trouve ça un peu injuste, mais bon, enfin c'est pas très grave en fait, les notes de colle, bah, on en a plein, etc. Donc ce que nous ont dit nos profs de toute façon, c'est que toutes nos notes de colle du premier semestre, enfin, par exemple, toutes nos notes de colle de physique du premier semestre, ce sera un DS de physique. Donc ça fait peut-être, je crois qu'on a 7 ou 8 colles de physique au premier semestre, c'est tous les 15 jours. Et donc, du coup, ça fait un DS. Donc, le 9, j'ai eu 18 la première colle de physique, là j'ai eu 9. Bon, voilà, ça fait 13,5. Oui, non, ça fait je ne sais plus compter, je suis en train de me ridiculiser, ça fait 13 tout court. Donc voilà, bon, c'est comme ça, il y en aura d'autres. C'est la prépa, on reçoit un peu des maths. euh, Bah, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Donc cette semaine s'est passée et le week-end, on a pas mal travaillé. Il a fallu tout de suite se remettre, hein, puisque le lundi, on avait DS de maths, deuxième DS de maths. On l'attendait, on espérait pouvoir montrer un peu plus ce qu'on valait, entre guillemets, puisque le premier DS, enfin, vraiment, la moyenne de classe était à 6, donc le prof nous a dit que c'était pas normal, quoi. Il fallait qu'on ait plus. Euh, Ce DS a été plus simple dans le sens où il y avait beaucoup plus de questions. Donc on pouvait faire plus de questions, on pouvait plus avancer. C'était bien, euh, j'ai apprécié. En fait, ce DS était composé de deux problèmes. Un qui était sur de l'analyse, donc c'était une étude d'une fonction, puis après l'étude de l'intégrale de cette fonction. Et le deuxième problème, c'était de la géométrie. C'était de la géométrie, c'était la notion de PQ point, très intéressant en géométrie. En fait, ces deux exercices sont extraits d'un sujet des petites mines. Donc les petites mines, c'est qu'en fait, avant, je crois jusqu'à 2010,
on pouvait rentrer à la fin de la première année de prépa, on pouvait postuler, enfin on pouvait passer des concours pour rentrer dans les mines d'Albi, de Nantes, d'Alès, je crois, et puis d'autres. Et donc du coup, à la fin de la première année, on pouvait passer des concours et intégrer une école d'ingénieur. Et donc ce sujet, c'était un extrait d'un de ces concours. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que le premier problème sur l'analyse, il y avait trois sous-parties. J'ai bien fait les deux premières. La troisième, malheureusement, en fait, l'intégrale de la fonction, j'avais pas très bien compris en fait comment l'étudier. Et sachant qu'on a vu après le chapitre sur l'intégrale, donc là j'ai beaucoup mieux compris. Donc j'ai pas fait grand-chose malheureusement sur cette intégrale. Et après la géométrie, j'aurais déjà, j'avais plus trop de temps parce que j'ai passé à peu près 3 heures sur le premier problème. Donc j'avais à peu près 1 heure sur la géométrie. Et bah voilà, la géométrie, je suis beaucoup moins à l'aise, comme j'ai déjà dit. Euh, et j'ai pas fait grand chose. Et ce qui fait qu'en fait, au final, j'ai bien fait les deux premières parties du problème 1, mais en fait, ça fait un tiers du devoir. Donc un tiers du devoir, quand je suis sorti de là, je me dis, bon, j'ai fait un tiers du devoir. Voilà, je pense l'avoir bien fait, mais bon, c'est un tiers du devoir. Et au final, j'ai eu 8,5 et j'ai été 21e ou 22e. Enfin, j'étais dans la moyenne en fait. Euh, Enfin, je crois que la moyenne était à 8,2 ou un truc comme ça. Donc en fait, j'ai fait un tiers du devoir, je suis dans la moyenne. C'est pas catastrophique du coup, c'est complètement différent du lycée, hein, puisque au bac, vous faites un tiers du devoir au bac, bah, vous avez 7 sur 20, quoi. Enfin, si c'est quel... Et vous n'êtes pas du tout dans la moitié des élèves du bac. Euh, D'ailleurs, je sais pas quelle est la moyenne de notes du bac en maths, mais j'imagine que ça doit être peut-être 12 ou 13 de moyenne, donc voilà. Euh, donc voilà. Ce qui vraiment faut que j'améliore, c'est ce que j'ai raté. C'était l'intégrale d'une fonction, l'étudier. Euh, j'ai refait là pendant les vacances cette sous-partie là, troisième sous-partie, je l'ai bien réussi. Enfin, je l'ai bien réussi, je l'ai réussi. Euh, du coup, j'ai réussi à comprendre ça. La géométrie, j'ai aussi refait. J'ai mieux compris, j'ai pas tout compris, mais j'ai mieux compris, j'ai plus fait. Et donc voilà, bon, c'est la prépa, c'est pas facile, mais il faut essayer d'examiner ses erreurs et essayer de bah, les corriger tout simplement. Voilà, cette semaine-là, j'ai aussi eu colle de maths. Non, d'ailleurs, j'ai raconté ma colle d'anglais qui était le jeudi encore à 17h, donc c'est un peu embêtant. Euh, la colle d'anglais qui s'est en fait bien passée, mais c'était très galère. En fait, pour la colle d'anglais, là, c'était plus préparation au vrai colle d'anglais qu'on a, enfin, aux vrais oraux d'anglais qu'on a au concours. C'est-à-dire qu'il nous donne un texte. On a 20 minutes, je crois, pour le préparer. Et après, on passe devant 20 minutes devant le jury. Il faut, un peu comme en philo, il faut le résumer et après faire un peu de mini-disserte sur un des thèmes du sujet. Et, euh, et en fait, mais pour ça, il faut avoir le texte. Normalement, ce que notre colleuse devait faire, en fait, c'est la même colleuse que la première fois. Voilà. En fait, elle devait nous donner le texte dans le casier de notre prof d'anglais. Euh, mais on a été dans le casier de notre prof d'anglais plusieurs fois dans la semaine et ça y était pas. Et on a encore été le mercredi soir, genre ça y était pas. À 18h, ça y était pas. On est retourné à 19h, on s'est dit bon, on sait pas. Ça y était toujours pas. Du coup, on s'est dit, bon, voilà. Enfin, on a été manger. Je suis revenu dans ma chambre à l'internat. Je me suis dit, bah, je vais lui envoyer un mail, quoi, pour lui dire, bah, on n'a pas de, on n'a pas de texte, quoi. Donc, je lui envoie un mail, tout en me disant, bon, bah, demain à 17h, bah, comme on dit au Moyen-Orient, Inch'Allah, on verra comment ça se passe, hein. Et en fait, euh, ce week-end, enfin cette semaine-là, on testait avec mon coloc enfin de s'endormir à 21h et de se lever à 5 ou 6 heures du matin pour travailler en fait le matin. Et en fait, je lui envoie le mail le soir
Et en fait, elle nous a répondu enfin, en plus, ce qui est un peu dommage, c'est que je lui envoie le mail avec en copie mes deux autres, enfin les deux autres qui sont avec moi en call. Et en fait, elle me répond qu'à moi. Et elle me répond qu'à moi à 21h30. Et sauf que je dormais en fait. Et du coup, je me lève le matin vers 6 heures. Bon, je vais tranquillement prendre ma douche. Je reviens. Je me connecte sur l'ordi. Non, j'allume mon téléphone plutôt. Et là, je vois un mail. Et bah, du coup, je vois son mail. Et elle me dit, ah oui, bah désolé. En fait, elle avait mis les textes dans le casier. Mais en fait, c'est probablement ceux qui avaient collé avec elle la semaine d'avant qui avaient dû prendre tous les textes en fait. Euh, et du coup, ce qui fait que bah, nous, il n'y avait plus de texte. Du coup, elle les a envoyés en pièce jointe. Et, et bah, du coup, je suis là. Voilà, faut les travailler. Sachant que, en fait, en plus, j'avais call avec elle à 17h. On est trois, du coup, à 17h à avoir call, mais on passe chacun en anglais, on passe un par un. Et à 18h, il y avait un autre groupe de notre classe qui avait aussi call et qui avait normalement les mêmes textes. Du coup, bah, elle me demande de les envoyer à l'autre groupe et aux deux autres qui sont avec moi aussi en call. Ce qui est dommage puisqu'elle me l'a envoyé se mêle qu'à moi et non aussi aux autres. Donc, ce qui fait que moi, le matin, à 6h du matin, enfin à 6h20 après m'être douché, j'envoie le mail sur Discord, enfin j'envoie les textes sur Discord, par mail, etc. Et puis bah, moi, je me prépare à essayer de faire mon texte, quoi. Je choisis un des textes et puis j'essaie de le faire, sauf que je le finis pas, quoi. Parce qu'après, on va au petit déjeuner le matin, puis après, on va en cours. On a le petit déj de 7h10 à 8h moins le quart. Et du coup, après, voilà, ça commence les cours. Les autres, bah, ils n'ont pas eu le temps de le préparer, quoi, parce qu'en plus, ils sont levés un petit peu plus tard que moi. Et, euh, et donc, bah voilà, du coup, le midi, on finit plutôt à 11h les cours. À 11h15, on mange. Donc, bah, j'ai pas trop eu le temps de préparer là. On va manger à 11h15. Quand je finis de manger, je mange rapidement à 11h30. Je file dans ma chambre, je prépare l'anglais. J'arrive pas à finir ce que je voulais faire parce qu'en même temps que ça, il fallait essayer de voir la méthode quoi pour le texte, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et, euh, et du coup là, je prends une décision, c'est que ce que j'ai pas mis en fait dans l'emploi du temps de tout à l'heure pour simplifier, mais c'est que le TP d'info qu'on a le jeudi après-midi, en fait, 2 semaines sur trois, on l'a le jeudi après-midi et une semaine sur trois pour notre groupe, parce qu'en fait, les TP d'info sont en tiers groupe. Donc, nous, notre groupe, 2 semaines sur trois, on l'a le jeudi après-midi, et une semaine sur trois, on l'a le vendredi après-midi. Et en fait, nous, on l'avait le jeudi après-midi. Et je me suis dit, bon, je tente le coup, c'est-à-dire que le jeudi, je vais pas au TP d'info, et j'essaierai de rattraper le vendredi. Euh, donc, au final, ça change pas grand-chose, quoi, mais disons que je l'ai pas dit au prof. Et si on n'est pas rendu compte, la prof d'info, ou en tout cas, si on s'en est rendu compte, elle me l'a pas dit. Donc c'est vrai que j'ai eu 1 heure là pour préparer ma colle d'anglais, que j'ai réussi à préparer, et enfin à finir de préparer. Et du coup, ce qui fait qu'après j'ai été en philo, et après j'ai eu à 17h ma colle d'anglais, qui du coup s'est bien passé, puisque j'avais préparé. Et puis la prof m'a mis 15. Donc je pense qu'elle m'a mis un point ou deux en plus parce que je lui ai envoyé le mail justement pour pouvoir le préparer un peu. Et les deux autres qui sont avec moi en call, bah, ils ont réussi tant bien que mal à préparer aussi. Euh, Eux, ils avaient décidé d'aller au TP d'info. Donc voilà, donc morale de l'histoire, la prépa des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu, voilà, ça a été ce jeudi-là, ça a été une journée très compliquée, mais voilà, on s'en est sorti. Il faut, je pense pas hésiter à envoyer des mails aux profs, justement pour leur rappeler. Des fois, ils ont tout simplement oublié. Mais là, je pense que oui, il y a eu, voilà, le texte était pas dans le casier. Pour les prochaines fois, j'ai vu qu'elle envoyait à chaque fois un mail à tout le monde, à toute la classe, pour que ceux qui écolent avec elle passent et le texte, quoi. Donc voilà. Et le vendredi, j'ai eu colle de maths avec mon prof de maths. Euh, c'est la question de cours, voilà, je l'ai bien fait, j'ai bien faite. Après, j'ai eu une étude de fonction à faire, donc domaine de définition, limite,
aux bornes justement du domaine de définition. Euh, Variation de la fonction, donc dérivée, dérivée seconde pour les points d'inflexion, tracé de la courbe. J'ai réussi à faire ça plutôt rapidement. Enfin, plutôt rapidement. J'ai dû mettre peut-être 30 minutes ou 40 minutes, quoi, mais à la fin, il me restait un peu de temps, c'est ça que je voulais dire. Il me restait peut-être 10 minutes, et le prof, du coup, il me dit, bah voilà, bah, étudie-moi la fonction f définie quand x est différent de 0 par sin de x fois sin de 1 sur x, et quand x égale 0, bah, la fonction vaut 0. Elle est définie comme ça, et il me demande d'étudier la continuité de la fonction en 0. Quand je vois ça, je me dis, mince, c'est dommage qu'on ait sin de 1 sur x, parce que du coup, sin de quand x tend vers 0, sin de 1 sur x tend vers en fait plus l'infini, quoi. Il y a pas de, en fait, il y a pas de limite. Donc, enfin, ça tend pas vers plus l'infini du tout, mais ça n'a pas de limite. Et, euh, et du coup, c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est que la fonction fait de plus en plus ça quand on voit, enfin, quand ça se rapproche de 0, la fonction sin fait de plus en plus ça. Enfin bref, je vais couper ça au montage. Et, et du coup, mais du coup, j'arrive pas, enfin, je vois pas trop comment faire. Je me dis, bah, j'ai peut-être essayé de dériver et d'utiliser le théorème de la limite de la dérivée pour essayer de voir. Mais en fait, je dérive, mais en fait, quand on dérive des sinus, bah, on a juste des cosinus et ça change strictement rien. Parce que cosinus de 1 sur x, voilà, quand x tend vers 0, ça nous donne aucune information, quoi. Du coup, ce qui fait que j'ai dérivé, ça prend du temps en plus à dériver. Et puis à la fin, bah, je dérive et puis je me dis, bon, bah, voilà, ça sert à rien, ça- strictement à rien. Puis en plus, ça sonne, du coup, c'est la fin de la colle. Et puis le prof, après, il me dit, bon, bah, voilà, c'était bien ton étude de fonction, ça, mais là, qu'est-ce que t'as fait? Euh, Bah, je sais pas. Euh, et du coup, il me dit, bah oui, quand tu fais un truc comme ça en DS, tu perds juste du temps, et tu perds du temps, donc tu perds des points. Donc, du coup, bah voilà, en fait, j'ai eu 13 à cette colle. Ce qu'il fallait faire, c'est que sin, en fait, la fonction sinus est toujours comprise entre moins et 1. Et donc, sin de 1 sur x, bah, toujours compris entre moins et 1. Et donc, en fait, sin de x fois sin de 1 sur x, en valeur absolue, c'est toujours plus petit que sin de x, en valeur absolue toujours pour pas s'occuper des signes. Et c'est toujours plus grand que moins valeur absolue de sin. Et du coup, par encadrement, sinus quand x tend vers 0, ça tend vers 0. Et donc, par le théorème des gendarmes, tout ça, la fonction est bien continue en fait en 0. Donc voilà, au moins je m'en souviens maintenant. C'est l'avantage d'école, ça permet un peu d'apprendre comme ça. Donc voilà, et puis la dernière semaine, la semaine 7, la dernière semaine, c'était deuxième DS de physique le lundi. Bah voilà, on avait révisé pendant le week-end. Le prof, le matin, parce qu'on a cours avec lui de 8h à 10h, il nous dit, dans le DS, il y a des trucs qu'on a plus ou moins fait, donc ça devrait aller. Et il y a d'autres trucs, ça va être très compliqué. Mais je veux voir ce que vous allez faire dessus. Donc on est là, bon, d'accord. Et puis bah voilà, le DS arrive l'après-midi. Je parcours, je lis, ok, voilà, c'est des ondes, c'est la fibre optique, le premier exercice. Enfin, on avait deux exercices, c'était deux de CCP. Le premier exercice, voilà, la fibre optique, c'est vrai qu'on a fait ça en TD. Et puis le deuxième exercice, c'était sur la lunette astronomique. On a aussi fait ça un peu en TD. Donc voilà, je me dis, bah voilà, impec, super. Et puis, sauf que dans le premier exercice, je vais essayer de retrouver ça. Mais il y a en fait des équations différentielles d'ordre 2. Donc ça paraît normal pour des personnes en MP2I. Sauf que nous, on n'avait pas encore fait ça en maths en fait. Du coup, ce qui fait que on a vu ça, on a un peu paniqué parce qu'on n'avait pas fait d'équation différentielle du tout. Du coup, enfin, on a fait un peu ça au lycée, mais là, c'est beaucoup plus, enfin, c'est différent. Et donc, on voit ça. Et puis après, il y a des gradients de je sais pas quoi.
c'est quoi un gradient en fait? Euh, c'est, c'était, on voit que c'était un sujet de concours de CCP qu'il a pas trop modifié. Euh, et, euh, et du coup, bah voilà, il y a les questions sur la fibre optique à gradient d'indice là. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait fait, qui l'ait faite, quoi. Et puis il y a les équations différentielles. Enfin, ça devait pas poser de problème puisque, enfin, ça c'est pas grave, hein, puisque si personne le fait, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que c'est mal passé pour moi quand même, parce que la fibre optique, je me souvenais comment on faisait, enfin de la méthode, mais j'arrivais pas à le remontrer. Et ça m'a rendu un peu fou. Et finalement, à la fin, je crois que j'ai réussi à faire un truc, mais, euh, mais à la toute dernière question, il demandait de revérifier un résultat. J'avais pas le bon résultat, donc bon, voilà. On verra comment ça se passe. Mais le gros problème de ça, en fait, c'est que le DS de physique dure 3 heures et j'ai bien passé 2 heures sur la fibre. Enfin, non, j'ai pas passé 2 heures, j'ai bien passé 2 heures et demie sur la fibre. J'essayais un petit peu de comprendre là, les trucs de gradient, etc. On n'a rien compris. Et après, je suis passé à l'exercice 2 sur la lunette astronomique. Il me restait 15 minutes. C'est très très dommage parce que justement, je savais comment faire, mais enfin, j'aurais pu répondre à des questions. Il n'était pas très très long en plus l'exercice 2. Et j'aurais pu vraiment gagner des points, mais juste j'avais plus de temps. Et du coup, j'ai fait à l'arrache, mais c'était faux. Enfin, je pense qu'il y a des trucs faux. Il y a peut-être des trucs vrais, mais euh, du coup, ce qui fait, voilà, au final, très très mauvaise gestion du temps. La fibre optique, si je sais plus, bah je passe et je reviendrai après. Parce qu'en plus, notre cerveau, il peut, quand on revient un peu après, il peut se souvenir, etc. J'ai très mal géré mon temps, ça m'apprendra. Il faut mieux que je gère mon temps. Si je reste bloqué sur un truc, c'est pas grave, on passe et on reviendra après. On reviendra pas, mais au moins on reste pas bloqué dessus parce que là enfin, j'aurais pu, comme dit notre prof de maths justement en colle, le temps en DS c'est des points. Et donc du coup, quand on n'arrive pas, quand on reste bloqué et qu'on perd trop de temps, bah on perd des points, tout simplement. Voilà, j'ai pas ma note, je l'aurai à la rentrée, mais je pense pas que ça va être terrible parce que voilà, j'ai pas fait grand chose malheureusement. Donc ça, c'était le DS de physique. J'ai eu une colle de physique et une colle d'informatique aussi cette semaine-là. La colle de physique s'est passée bizarrement dans le sens où en colle, normalement, bah, la question de cours, on arrive à la faire et l'exercice, ah, c'est plus compliqué. Moi, ça a été l'inverse. La question de cours, c'était sur la myopie et l'hypermétropie. Hypermétropie, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais pas dire bêtise. Euh, C'était, je crois, la question, c'est juste présenter l'hypermétropie et la myopie. Voilà, j'ai fait le petit schéma de l'œil, tout ça. Mais il y a des questions qu'il a posées, j'étais pas trop sûr en fait. Euh, Après, il m'a dit, normalement, on voit ça en première. J'ai pas vu ça en première, parce que j'ai un parcours, j'y reviendrai sûrement dans une prochaine vidéo, mais un peu particulier. Euh, et du coup, bah, ce qui fait que la question de cours, je l'ai fait à moitié, quoi. Par contre, l'exercice, je l'ai très bien fait. Euh, En fait, j'ai fini un quart d'heure avant, et il n'avait pas d'autres exercices en fait à nous proposer. Parce que les autres exercices qu'il a donnés à mes deux autres, enfin aux deux autres qui sont avec moi en call, bah, ils sont trop longs à faire pour un quart d'heure, quoi. En un quart d'heure, j'aurais pas fait grand-chose. Du coup, ce qui fait qu'il m'a posé un peu plus de questions sur l'exercice que je venais de faire. Mais bon, voilà, ça pataugeait un peu et j'ai fini à 5 minutes avant. Voilà, j'avais fini. Il m'a dit, bah voilà, tu peux partir. Donc, du coup, voilà, je sais pas trop la note que j'aurai. Je fais l'exercice, mais la question de cours, voilà, pas terrible. Donc, bon, ce sera pas 9 comme la deuxième fois, ce sera pas 18 comme la première fois. Mais bon, voilà, on verra. Après, j'ai eu colle d'info où c'était assez bien. La colle d'info, parce que notre prof, comme je le disais, bah, c'est la première fois qu'elle donne des colles d'info, donc elle innove. Et en fait, là, elle nous a donné 5 thèmes, euh, 5 sujets en fait. Et sur ces 5 sujets, il fallait construire un QCM là-dessus. Donc, c'est-à-dire, première question, il fallait faire une question sur un des sujets. Deuxième question, il fallait faire une question sur un des sujets en donnant des réponses, les réponses vraies, des réponses fausses.
et en faisant la correction après sur un autre papier, la correction de pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, etc. C'était très original, j'ai beaucoup apprécié, mais le problème c'est que j'ai peut-être trop apprécié, ce qui fait que j'ai fait que 3 des sujets sur les 5. J'ai eu le temps d'en faire que 3. Et en fait, les 5 sujets, c'est 4 points chacun. Donc, bah, il y a déjà 8 points en moins, en fait, de base. Donc, c'est un peu dommage parce que j'ai perdu, je pense, là aussi trop de temps. En plus, sur des trucs un peu, sur essayer de bien formuler les questions, de donner des réponses qui soient assez malines. Euh, Parce que, en fait, sur les 4 points par sujet, je crois il y avait des points sur comment on fait, enfin, sur notre correction, mais aussi sur les questions et la formulation de la question et la formulation des réponses. Pas que ce soit des réponses trop bateaux, ou trop fausses, ou trop vraies, ou quoi. Et bah, je me suis enfin, j'ai perdu trop de temps là-dessus, en fait. Et, euh, et du coup, voilà. Bon, j'ai fait que 3 des sujets. Donc, je m'attends peut-être à un 10 ou un 9, truc comme ça. Donc, bah, voilà, ça m'apprendra à trop aimer le sujet. Faut pas tomber amoureux du sujet. Euh, c'est ce qu'on dit aux échecs. Des fois, faut pas trop aimer sa position parce qu'on évalue mal la position du coup quand on l'aime trop. Et quelques coups après, elle peut se détériorer et on s'en rend pas compte. Donc là, c'est pareil. Peut-être j'ai trop aimé le format. Euh, Ça m'apprendra. Et mon téléphone s'est éteint, il n'avait plus de batterie. Voilà, je l'ai un peu rebranché, j'espère que ça va pouvoir aller. Voilà, donc je disais ma colle d'anglais, d'info, voilà, ça s'est passé. J'aurai ma note à la rentrée. Bilan, bilan. Euh, Comme vous avez pu le voir, j'espère, je suis très heureux d'être en prépa. Vraiment, ça me correspond totalement. Je fais ce que j'aime, des maths, de l'info, de la physique. Il y a juste la SI, mais bon, dans 3 mois c'est fini. Je fais ce que j'aime. Je suis dans un milieu où il y a plein de gens qui font aussi ce que j'aime. C'est très agréable d'être avec des gens aussi qui sont beaucoup plus forts que soi. Ça permet vraiment d'apprendre, de se pousser, de se surpasser, d'avoir envie de donner le meilleur de soi-même. C'est La prépa, c'est un beau challenge. Je le disais au début de vidéo. C'est vraiment un challenge où pendant 2 ans, on donne tout ce qu'on a et Inch'Allah, on verra le résultat. Mais c'est vraiment très agréable. Je mesure la chance que j'ai d'être dans un très bon lycée. En plus, je suis à l'internat, vraiment le matin, quand il faut aller au petit déjeuner ou à l'école, bah, je mets 5 minutes, montre en main, pour partir de mon lit jusqu'à la salle où on prend le petit déjeuner. C'est vraiment, je suis très heureux. Euh, la prépa, c'est pas fait pour tout le monde. Ça demande, enfin, c'est vraiment dans la continuité du lycée. On est très encadré. Faut pas vraiment pas avoir peur d'être très encadré, de pas pouvoir trop sortir le soir, de pas le week-end partir autre part. Par exemple, moi, je faisais de la compétition aux échecs. Bah, j'ai dû totalement arrêter. J'en fais un petit peu sur Internet des échecs. C'est important de continuer un petit peu à ce qu'on aime faire, que ce soit un sport ou voilà, la musique ou quoi. C'est quand même important d'en faire un peu, mais voilà, on peut plus en faire beaucoup. Les vacances, bah, on les utilise pour se reposer, mais aussi travailler, faire des vidéos sur YouTube. Enfin, non, non, pas, ça c'est pas pour tout le monde, mais euh, voilà, c'est la prépa. Mais si on aime, voilà, être encadré, apprendre plein de trucs, bien travailler, bien sûr travailler, je le disais, bah la prépa c'est vraiment une opportunité que beaucoup de gens choisissent. La prépa ça a plus de, enfin les prépas telles qu'on le connaît, je crois que c'est Napoléon, donc 1800 et quelques, 1805, 6. Mais les préparations à Polytechnique sont encore plus anciens. Donc vraiment, ça fait 200 ans il y a des gens pendant 2 ans qui en bavent. Mais s'ils ont réussi, je peux réussir, on peut réussir dans ma classe, et tous ensemble, on va réussir, on va y aller, on va tout donner, et quand on va sortir, on va être très content. Euh, En attendant, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long, je crois que j'ai été beaucoup trop long, mais c'est pas grave. Euh,
j'espère regarder ça dans quelques années et bien rigoler. Euh, pour aller plus loin, je vous recommande un forum en particulier, forum.prepa.org. C'est de base fait pour les prépas, mais en fait, il y a plein de monde qui y va, des personnes qui sont en école d'ingénieur, voire en thèse, enfin pour la recherche de thèse, mais aussi des lycéens qui montrent surtout quand Parcoursup va arriver leur liste de vœux. Est-ce que c'est trop réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Quelles sont leurs chances d'être admis en prépa, etc. Il y a plein de gens qui y répondent. Donc j'ai appris plein d'informations là-bas. Je vous le recommande si vous avez envie d'en savoir plus sur la prépa. Ensuite, sur YouTube, il y a des élèves qui ont mis comme ce que je suis en train de faire et que je copie lamentablement. Il y a des élèves qui ont mis leur parcours tout simplement. En ce moment, cette année, qui a commencé la prépa MP2I, il y a Anna qui est à Janson de Sailly à Paris, euh, qui met, ce qui fait son journal de bord, Captain Anna. Je vous mets les liens en description si vous voulez aller voir ou quelque part par là. C'est très bien, vraiment je recommande. Si vous voulez avoir un autre point de vue sur la MP2I. Il y a Maxime Luce qui est en prépa, lui, MPSI à Louis-le-Grand, qui faisait aussi un journal de bord. Il a dû un peu arrêter de ce que j'ai compris en le suivant sur Twitter. Mais voilà, il continue à faire des vidéos, il va continuer à faire des vidéos sur la prépa. En ancien, il y a aussi il y a Stevie en MPSI qui est aussi à Janson de Sailly, qui est lui qui était en MPSI l'année dernière, qui est en MP cette année. Et il y a aussi une autre personne que que j'ai aimé beaucoup, j'aime beaucoup ses vidéos, c'est Lucas Willem, qui a fait une MPSI et une MP étoile à Pierre de Fermat à Toulouse. Il raconte son bilan au bout d'un an de sa MPSI, et puis il a fait plusieurs vidéos pour la préparation au concours, pour la MP2, MP2, pour sa MP. Euh, et après, il a fait aussi des vidéos quand il a intégré son école. C'est très bien, donc je vous recommande ça. Quant à moi, je vais m'arrêter là. Sinon, mon téléphone, il est branché, mais je crois qu'il va s'arrêter quand même. Je vais faire d'autres vidéos, sûrement aux vacances de Noël, peut-être avant, si j'arrive à trouver le temps. Maintenant que j'en ai fait une fois, peut-être que ça va être mieux après. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions et commentaires, n'hésitez pas sur la prépa MP2I. S'il y a des questions qui reviennent souvent, j'en ferai peut-être une courte vidéo un week-end quand j'aurai du temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un peu long, je crois qu'il ne reste plus personne, mais c'est pas grave. Je suis content de partager mon expérience et j'espère que voilà, si ça peut aider au moins une personne, ce sera réussi. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.